Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit bricolage. Aujourd'hui, on va fabriquer un germoir à graines pour faire des graines germées. Les graines germées qu'on va pouvoir manger. En fait, je vais vous proposer aujourd'hui d'être un petit jardinier de la cuisine. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de manger des graines germées? Eh bien parce que dans une graine germée, il va y avoir une explosion à la fois de vitamines et de nutriments. En vérité, c'est extrêmement bon pour la santé. Un petit exemple, dans un grain de blé, quand vous commencez à faire germer le grain de blé, on va multiplier par 600 la teneur en vitamine C. Et pour la vitamine A, ce sera multiplié par 300. Vous vous rendez compte? En si peu de temps, vous l'avez compris, c'est donc excellent pour la santé de manger des graines germées. Mais est-ce qu'on peut manger toutes les graines et faire germer toutes les graines? Eh bien en fait, presque toutes effectivement. Mais il y en a qui vont être plus faciles et plus fréquentes en fait à faire germer. Je vais vous les présenter maintenant. Les lentilles vertes sont des très très bonnes candidates pour la germination et je les mets donc par ici. Les lentilles blondes également changent de couleur, mais on a toujours une graine germée qui est très intéressante avec un petit goût, un petit peu de légumineuse qui est très intéressant. Nous avons aussi le tournesol que l'on peut faire germer, graines de tournesol, et également les graines de radis. Les graines de radis, c'est rigolo parce que ça donne un petit goût un petit peu piquant. C'est assez rigolo de manger des graines germées de radis. Il y a d'autres graines qui sont possibles et qu'on retrouve dans le commerce, c'est les graines de fenugrec par exemple. Ça, en général, c'est un peu plus difficile d'accès parce que c'est un peu plus amer à manger. Et enfin, mes deux préférées, et je finis par elles, l'alfalfa. Alors ça, ce sont des toutes petites graines germées que l'on va faire germer en utilisant le même germoir mais avec un système de fermeture un peu différent, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et enfin, le soja vert, et donc c'est ça qu'on va faire germer tout à l'heure. Et les voilà. Et ça s'appelle aussi de haricots mungo. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir acheter ces graines à faire germer? Eh bien, vous allez tout simplement pouvoir les trouver dans les magasins bio ou quelquefois également en jardinerie. Mais attention, ce ne sera pas au rayon des graines qu'on va planter. Ce sera juste à côté en général. Et n'hésitez pas à demander si jamais vous ne les trouvez pas. Les graines qu'on va faire germer aujourd'hui, il s'agit de soja vert, je vous en ai parlé, de haricots mungo. On le trouve sous cette forme et sous cette marque, mais également sous d'autres marques. Et voilà le fameux petit soja vert, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il faut manger beaucoup de graines germées? Eh bien non, en fait on n'a pas besoin d'en manger beaucoup. L'intérêt c'est d'en manger régulièrement pour avoir des apports réguliers de vitamines et de nutriments. Et là, dans cette cuillère à soupe, vous avez à peu près l'équivalent de ce qu'il est intéressant de manger par jour. Vous voyez, ça ne fait pas une grosse quantité qu'on peut rajouter à son assiette de crudité ou autre. Alors, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin pour fabriquer votre germoir? C'est assez simple, vous allez voir, le matériel est assez restreint. Vous allez avoir besoin d'une planche sur laquelle vous allez pouvoir taper. Attention au support qui est juste en dessous, mais également un marteau et un petit clou assez gros pour faire des trous qui sont quand même d'un diamètre qui n'est pas ridicule, vous le voyez. Et puis vous aurez besoin aussi d'un grand pot, soit type ancien pot de compote ou ancien pot à cornichon. Moi je les ai juste là, du coup voilà. Voilà, c'est à pouvoir vous servir à faire notre base de germoir. Et puis évidemment, il faudra mettre dedans des graines et nous on a choisi aujourd'hui le soja vert. Alors une petite astuce, si vous ne voulez pas abîmer votre support et faire un peu moins de bruit, vous pouvez mettre un petit torchon juste en dessous de votre planche, ce qui vous permettra de protéger le support qui est en dessous. Et voilà, nous y voilà. Donc je vais choisir ce pot là et je vais commencer à faire mes petits trous. Il faut en faire un certain nombre et qu'ils soient surtout bien réguliers. Les trous vont servir en fait à pouvoir faire respirer les plantes qu'on va commencer à faire pousser bien sûr, mais également à pouvoir égoutter les plantes qu'on va arroser régulièrement. Vous allez voir quand je vais vous expliquer le processus.
Alors vous avez vu, j'ai fait un certain nombre de trous. Il faut quand même que l'eau puisse bien s'échapper en fait, quand on va retourner le bocal. Et il ne faut pas que ces trous soient trop petits pour que l'eau puisse bien s'écouler. Alors, vous allez le croire ou non, mais le bricolage est presque déjà terminé. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est bien rincer notre petit pot pour enlever tous les résidus de petites poussières qui pourraient être justement apparus quand on a fait les trous. Et puis après, on va pouvoir lancer directement notre petit jardin. Donc, je vais le rincer. Me voilà de retour avec mon bocal bien rincé. Et là, eh bien, je vais tout simplement pouvoir y ajouter les graines à faire germer. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une cuillère à soupe à manger par jour. Mais il faut bien imaginer que dans une cuillère à soupe de ce soja vert qu'on va mettre à germer, on aura en volume après bien plus d'une cuillère à soupe. Ça veut dire que vous allez pouvoir manger plusieurs sur 1 ou 2 cuillères à soupe. Moi, je suis gourmande, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Une fois les 2 cuillères à soupe mises dans votre bocal, il va falloir que l'on puisse faire lever ce qu'on appelle la dormance. La dormance, c'est ce qui met la graine dans un état de sommeil. En général, ça arrive à la fin de l'automne. Et puis, ça permet à la graine, grâce aux enzymes inhibiteurs, celles qui empêchent la graine de pousser, de rester tranquille tout l'hiver et de ne pas pousser à la mauvaise saison surtout. Mais nous, là, on veut qu'elle pousse maintenant. Et l'eau va être notre levée d'inhibiteur. Donc, je vais mettre de l'eau aussi, à peu près à mi-chemin. Voici mon bocal rempli avec un petit peu d'eau. Et puis là, eh bien, je vais tout simplement attendre pendant 6 à 8 heures. Alors, on peut le faire le soir et puis on rincera le matin. Ou au contraire, le matin, on rince au milieu de l'après-midi. Et là, on va tout simplement dire à la petite graine qu'elle peut germer. Ça y est, c'est bon, les conditions sont réunies. Et ça va être important de la faire bien gonfler d'eau pour qu'elle puisse germer comme il faut. On n'a plus rien à faire. Hein. On va simplement s'assurer que tout est bien comme il faut, tout est bien humide. Et puis, on va attendre jusqu'à 8 heures. Alors me voilà, ça fait déjà 8 heures et donc le temps passe drôlement vite en votre compagnie et je vois que mes graines ont bien profité en fait d'avoir bien trempé dans l'eau. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement égoutter l'eau, enlever l'eau. Grâce à mon couvercle, j'ai un tout petit peu ouvert, je peux égoutter sans perdre de graines. Et là, je vais simplement rerincer une autre fois. Et bien égoutter pour laisser cette fois-ci jusqu'à ce soir le temps aux graines de commencer à se développer. Voilà, je relance une autre petite fois, c'est la levée, là donc on en profite et on va laisser. Et là maintenant il faut patienter en fait, parce que le travail du jardinier de la cuisine, il faut qu'il laisse faire un petit peu des choses. Et voilà, on n'a plus maintenant qu'à attendre. On va attendre pendant 3 à 4 jours. Vous allez voir, dès le premier ou le deuxième jour, vous allez commencer à voir apparaître de petites pousses. Et c'est quand ces pousses font 2 à 3 cm qu'on va pouvoir commencer à les manger. Et vous allez voir, le goût est délicieux. Alors, comment est-ce qu'on doit s'occuper de son jardin quand on est un petit jardinier de la cuisine? Matin et soir, vous allez tout simplement rincer vos graines et égoutter l'eau. Il faudra égoutter au maximum l'eau. On ne doit pas avoir de l'eau à l'intérieur de son petit germoir. Et vous allez simplement après les regarder pousser. Donc, matin et soir, souvenez-vous, on rincera bien, on égouttera les graines qui vont se mettre à germer. Et qu'est-ce qu'on obtient au bout de quelques jours? Et voilà ce que vous obtenez au bout de quelques jours. Vous voyez, le volume a bien augmenté. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop au départ. Et puis, là, écoutez, un dernier rinçage et elles sont bonnes à être dégustées. Alors, je goûte pour vous. Hein. Délicieux et plein de vitamines. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut faire germer des plus petites graines? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alfalfa, c'est aussi la luzerne, c'est beaucoup plus petit comme graine. Eh bien, on va pouvoir utiliser également un bocal en verre qui est très facile parce qu'il est facile à nettoyer. Et vous allez simplement mettre un tissu avec un élastique par-dessus et vous conserverez ce tissu qui permettra que les graines ne s'échappent pas. Donc, la petite astuce, pour les graines qui sont plus fines, on ne part pas sur
quelque chose qui est troué comme ça parce que là, les graines vont forcément s'échapper, c'est trop beau. Et puis une autre chose très importante aussi, quand on a beaucoup utilisé son germoir et qu'on voit que le couvercle est un petit peu rouillé, eh bien il est temps ou bien d'en changer, d'en fabriquer un nouveau, ou bien d'investir avec des modèles du commerce qui sont bien faits, comme celui-là qui permet aussi d'avoir un germoir que l'on retourne et dans lequel l'eau s'écoule naturellement. Voilà, un premier germoir qu'on peut fabriquer soi-même pour tester et voir si jamais on adhère et si on aime les graines germées. Et puis après, on peut ou bien le renouveler régulièrement ou alors investir dans un modèle qui va être plus pratique et qui ne va pas rouiller. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous laisse, j'ai à faire, j'ai un dîner à préparer.